quelques années, lorsqu'on regardait jouer des joueurs Pee-wee ou des jeunes joueurs. Le roi, près du poteau, regarde. Oui, exactement. Et la rondelle qui est demeurée emprisonnée dans le gaz. Surveillez de cet angle ici, ça vous donne un peu l'idée de ce que Babish a vu, lui. A vu arriver cette mitaine à la dernière fraction de seconde. Rien de plus frustrant, Richard. De jeter les gants contre Iverson. Pendant que de l'autre côté, Jennings et Corson continuent leur balle. C'est même Courtnall là, qui vient de toucher un joueur des Whalers. Chelios qui retient je ne sais trop qui, c'est McDermott. Et il y a seulement Samuelson et Ludwig là-dedans qui n'ont pas exécuté quelques pas de valse. Eh bien, deux matchs en 2 soirs, Gilles, ça provoque des escarmouches de ce genre-là. Et Iverson qui, contre qui a eu maille à partir hier soir, vient d'avoir maille à partir contre le mieux. Et le mieux qui en a perdu son chandail. C'est Jennings qui a trouvé chaussure à son pied avec Corson également. On vous a dit qu'il faisait 6 pieds 4 pouces et 220 livres, Jennings. C'est Corson qui s'en est chargé. Ils sont encore d'ailleurs accrochés l'un à l'autre. Et le juge de ligne, Jerry Pateman, qui finalement les sépare. On a eu beaucoup de difficultés pendant ce temps-là à séparer Lemieux et Iverson. Il y a un juge de ligne, Bronsecker, qui en avait bien les bras. Alors, c'est intéressant de surveiller maintenant les pénalités. Corson gets the gate for the rest of the game. In the second, hockey takes over, and the Canadians take the upper hand. Rick Green with a shot close in. Brian Skrudland flies out from behind the net and bangs in the rebound. 1-0 Montreal. They make it 2-0 on a late power play. Peter Svoboda with the shot. Mats Naslund feathers the rebound to Bobby Smith. Smith beats Peter Sidorkovich, and it's 2-0 Canadians. And they add insult to injury on a 2-on-1. Brent Gilchrist and Mike McPhee attacking. McPhee completes the play. 3-0 Montreal after 40 minutes. Les Canadiens qui, malgré la stratégie d'obstruction depuis le début du match des Whalers de Hartford, qui ont réussi à prendre une avance de 3 buts. Et Gilles qui va nous donner le sommaire, justement. Eh bien, tout d'abord, c'est Skrudland qui a réussi son deuxième but, assisté de Green et McPhee à 36 secondes. Smith a suivi avec son deuxième. De Naslund et Peter Svoboda à 17 minutes et 2, puis compté avec avantage numérique. McPhee, son deuxième, de Gilchrist et Carbonneau à 18-25. Les tirs au but, 9 par les Whalers et 10 par le Canadien. Et la marque après 2 périodes de jeu, Canadien 3, Hartford 0. But Expos Tim Raines and Randy Johnson watch the Whalers make a game of it. Hartford makes it 3-1 in the third as Scott Young floats one past Patrick Roy. And then when the Canadians goaltender stops John Anderson, Paul McDermott cashes the rebound to make it 3-2. Il a raté la cible de quelques centimètres, mais quand même, il ne reste que 2 secondes. Donc, c'est une victoire du Canadien. Mais une victoire arrachée par la peau des dents. Vraiment, Gilles, d'arrache-pied. Ladies and gentlemen, here tonight's Molson's 3 stars selected by Ronald King from La Presse. La première étoile, the first star, Mike McPhee. La deuxième étoile, the second star, Ulf Samuelsson. Et la troisième étoile, the third star, Ryan Walter. Mesdames et messieurs, la branche Molson et le club de hockey canadien. Les 3 étoiles, McPhee, Samuelson, Walter. La marque finale 3-2 pour les Canadiens. Et notre invité après la pause, Patrick Roy, invaincu au Forum cette saison. C'est 8-5 les tirs au but pour les Whalers au premier engagement. En deuxième maintenant, Brian Skrudland de Green et McPhee à 36 secondes. Ensuite, Bobby Smith lors d'une attaque massive à 17-02 de Naslund et Svoboda. Mike McPhee de Gilchrist et Carbonneau à 18-25. Troisième période maintenant, 12-2 les tirs au but. Young de Kenville et Turgeon à 7-0-3 et Paul McDermott de Shell Samuelson et Anderson à 14-10.